Salut à vous mes douces dindos du mois, c'est Garance et aujourd'hui on se fait un petit vlog. Bonsoir, on est vendredi 19 novembre 2021, il est 19h46 et je débute son tout premier vlog, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, on va improviser je pense. J'ai la migraine, je suis très fatiguée, j'ai pas passé une bonne journée, donc on va y aller doucement pour ce soir. Le plan c'est de finir ma lecture en cours qui est Fierce Fairy Tales de Nikita Gill ou Gill, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est vachement bien. J'ai mis tout plein de post-it parce que vraiment c'est passionnant, c'est super bien écrit, donc je voudrais le finir ce soir. Il est pas très long donc ça devrait aller. Et ensuite le plan c'est d'écrire un petit peu avant d'aller me coucher. Aujourd'hui j'ai reçu 3 romans. J'ai reçu The Keeper of Night de Kylie Lee Baker. Ensuite j'ai reçu A Kind of Spark de Elle McNichol. Et le dernier roman que j'ai reçu c'est de Christina Henry, c'est Horseman. C'est une réécriture de Sleepy Hollow. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mon coin roman graphique album parce que c'était vraiment bordel. J'en ai acheté beaucoup ces derniers temps. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vous emmène avec moi. Tac. Alors, je vais vous montrer ça. Donc à la base tout était dans cette caisse mais ça n'entrait pas. J'ai donc enlevé mes 3 machines à écrire qui étaient ici et bah voilà, ça déborde un peu quoi, hein, en fait, juste un peu. Mais voilà, maintenant j'ai tous mes albums et mes romans graphiques dans un seul endroit. Donc je suis plutôt contente. Après j'ai encore tout ça qui sont des très beaux livres et des très gros livres surtout que je ne sais pas où mettre de ce type là. L'Arche au Dragon, Océanorium et Terra Ultima. Donc je les ai pas encore lus ceux-là, donc pour l'instant je les laisse là. Mais il va falloir que je leur trouve une place, mais ils sont tellement grands que je ne sais pas du tout où les mettre. Peut-être essayer de les glisser dans l'interstice. On essaie de trouver des solutions comme on peut. Enfin la solution idéale ce serait juste que j'arrête d'acheter des livres en fait. Et on est tous bien d'accord que ça ne va pas arriver. Je vais aller ranger tout ça et puis on va se mettre à écrire. C'est parti! Alors, petite update écriture, pardon. Ouh là là, je suis fatiguée. Donc je suis en train de faire le nano. Je vous en parlerai plus dans une vidéo du nano, je pense. Faire une petite vidéo explicative de qu'est-ce que c'est, que quoi, pourquoi, comment. Mais en gros, voilà, j'ai 1 mois, 30 jours pour écrire 1667 mots par jour, ce qui fait un total de 50 000 mots à la fin du nano. Et le but c'est d'avoir un roman qui fait 50 000 mots. Donc moi cette année j'ai un peu triché parce que j'avais pas le temps de me lancer dans un nouveau projet, même si ça me faisait très envie, parce qu'il fallait que je finisse mon projet en cours, qui est un projet qui va faire dans les 100 000 mots, on va dire. Donc le nano là ça tombait bien, ça me remet dans l'écriture, ça m'oblige à écrire tous les jours. Là je suis un peu en retard, je suis censée arriver aujourd'hui à 31 666 mots et j'en suis, je vais vous dire ça, je dois être dans les 28 000 ou quelque chose comme ça. Donc je suis un peu en retard et en même temps je me dis mon roman il est presque fini, donc je vais pas vraiment finir le nano à 50 000 mots.
Mais le but c'est vraiment de terminer le roman. Et voilà, donc là je suis en train d'écrire l'épilogue parce que j'avais du mal avec le 3e acte de mon livre que j'avais planifié très vaguement sur un carnet, mais j'ai pas tous les détails de exactement ce qui va se passer et du coup ça me bloque un peu. Et du coup par contre j'étais inspirée pour l'épilogue, je sais exactement ce que je veux qui arrive. Et donc j'ai décidé d'écrire l'épilogue en premier et de me dire bon, une fois que l'épilogue sera écrit, on verra bien ce qui se passe. Il est 20h22 et j'ai terminé ma session d'écriture. Je suis à un peu plus de 1000 mots, je crois. 1008 mots, ce qui est plutôt pas mal. Je sais que je peux mieux faire d'habitude, mais là je suis extrêmement fatiguée. Donc on va s'arrêter là. J'ai fini l'épilogue. Je suis assez contente. Peut-être que je vais un peu le développer une fois que j'aurai fini d'écrire l'acte 3, parce que je suis pas encore sûre de moi sur certaines choses. Mais j'aime bien ma phrase de fin. Je trouve que ça se termine plutôt bien, joliment. Et puis non, je suis plutôt satisfaite. Voilà, je pense que c'est à développer. Donc là, je pense que globalement, il me reste... j'en suis au chapitre 28. J'en suis à la moitié du chapitre 28. Je pense qu'il me reste l'autre moitié du chapitre 28, le chapitre 29. Et après l'épilogue, je suis pas sûre qu'il y aura un chapitre 30. Parce que ça va aller assez rapidement en fait. Donc à voir quand je ferai mes premières révisions, si je développe plus la fin du roman, parce que le début du roman est assez long. Et puis après, il se passe quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Donc à voir si je rééquilibre tout ça. Mais voilà, mais j'ai officiellement terminé l'épilogue. Voilà, c'est tout pour ma séance d'écriture du soir. Je vais aller dans mon petit lit et puis finir mon livre et peut-être en commencer un nouveau. Vous avez vu ma couronne comme elle est jolie. Couronne. Il est 21h50. J'ai fini mon livre, donc celui-ci, Fierce Fairy Tales. C'était vraiment très bien. On part sur un coup de cœur 5 étoiles, magnifique. Donc je vais acheter tous les livres de l'auteur parce que j'ai adoré comment c'était écrit. Du coup, j'hésite pour ce soir. Je sais pas si je me lance direct dans celui-ci. Donc c'est de la même auteur. Et cette fois, c'est des réécritures des mythes grecs. Donc je pense qu'il pourrait se lire assez rapidement. Il n'est pas très long. Et j'ai bien envie de continuer sur ma lancée. Et en même temps, j'ai commencé il y a quelques jours Murder Most Unladylike de Robin Stevens. J'en suis à peu près à la moitié. Je suis à la page 110. Et j'ai bien envie de savoir ce qui se passe, parce que c'est une enquête avec des détectives. Ça se passe dans un pensionnat pour jeunes filles dans les années 1900 et quelques. Et donc il y a eu un meurtre et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais du coup j'hésite entre les deux. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est aller me coucher après. Parce que la fatigue, frère. La fatigue. Bonjour mes petits trognaux. Fait bon samedi. On est le 20 novembre. Je ne sais absolument pas à quelle heure il est. Je vais regarder.
Ouh. Il est 10h24, j'ai l'impression qu'il est 6h du matin dans ma tête. C'est à ça que je ressemble le matin. Va falloir vous habituer. C'est terrifiant. Voilà. En plus, on ne me voit plus. Bonjour. Ou alors, c'est mes lunettes. Ah, je vous vois. Enfin, je vous vois pas, mais je me vois, en tout cas. Hier, finalement, j'ai commencé Greatest Goddesses. Donc, de la même auteure du recueil de contes que j'ai lu. Nikita Gil ou Gil, je ne sais toujours pas comment on prononce. J'aime toujours son écriture. J'ai lu 5 pages avant de dormir. Mais c'est un peu plus compliqué que les contes, parce qu'autant les contes, je les connais par cœur, autant la mythologie grecque, je connais certains aspects, mais elle parle beaucoup de dieux que je ne connais pas. Donc il y a un petit glossaire à la fin avec tous les dieux, mais du coup j'interromps souvent ma lecture pour savoir qui est qui et qui a fait quoi et qui est le fils de qui. Donc voilà, donc c'est un peu plus sportif comme lecture et il est un peu plus long aussi. Mais par contre j'adore toujours autant l'écriture, hein, c'est toujours magnifique. Je pense que je vais lire tous les livres de l'auteur parce que c'est vraiment trop trop beau. Programme de la journée. Que faire Il faut que je finisse le chapitre 28 de mon roman. Donc j'en ai pour bien 1500-2000 mots, je pense. Et une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus qu'un seul chapitre à écrire. Je suis tellement soulagée, ça fait tellement longtemps que je bosse sur ce truc que j'ai l'impression que je n'ai jamais pas bossé sur ce truc. C'est fou. Je dois mettre à jour mes critiques de Goodreads. Je dois écrire 4 articles pour mon blog. Je dois faire des photos Insta. Donc ça, c'est prêt. Je vous montre mon petit coin Instagram. C'est le bordel. Voilà. Et on va attendre qu'il y ait une mise à jour qui soit faite. Donc voilà, donc programme, lire un peu tranquillement ce matin parce que je suis encore très fatiguée. Oui, je vais dire ça souvent parce que je suis souvent fatiguée, c'est mon petit truc à moi. Je me suis réveillée à 5h du matin. J'ai rien fait jusqu'à 7h. Je me suis rendormie. Donc pour la petite histoire, j'ai une maladie mentale qui s'appelle le trouble de la personnalité borderline. Et je suis insomniaque depuis l'âge de 12 ans. Du coup, j'ai un traitement qui est assez lourd. Et donc, je prends des somnifères et tout un tas de saloperies. Mais en ce moment, les somnifères ne marchent pas au top. J'ai des nuits difficiles. Quand je me couche tôt, je me réveille généralement vers 5-6 heures. Quand je me couche tard, le matin, je suis crevée. Donc, je sais pas trop comment faire pour avoir une vie un peu plus stable. Mais c'est pas grave, on va faire des siestes. C'est bien les siestes aussi. Moi, je suis pour la sieste. Voilà. Je suis actuellement accompagnée de Dumbo, que l'on voit présentement ici, qui est le nounours préféré de Monsieur O'Malley, qui est là. Tu dis bonjour O'Malley ? Oh, mais que tu es beau. Tu rends vachement bien sur la caméra. La caméra t'aime, O'Malley. Oui, oui, tu donnes la patte, t'es un grand garçon, tu es bien. Rebonjour, j'ai repris forme humaine. Voilà, j'ai même mon petit chapeau de sorcière, n'est-il pas ? Et quelle heure il est ? Il est plus de 15h. Oh là là. J'ai mangé tard, et du coup j'ai pas eu le temps de travailler encore. Ce matin j'ai pu faire mes photos Insta et j'ai mis à jour mes critiques Goodreads. Donc ça c'est fait. J'ai pas encore fait mon blog, mais c'est pas ma priorité. Là il faut vraiment que je me mette à écrire. Et je vais essayer de finir mon chapitre 28 soit d'ici 1h, 1h30, soit ce soir quand j'aurai le temps d'écrire un peu après manger.
Bonsoir ou bonjour, comme vous voulez, on peut dire les deux vu qu'il est minuit 10, voilà. Donc nous sommes officiellement dimanche 21 novembre et j'ai accidentellement fini mon roman. Je rigole parce que j'ai envie de pleurer parce que je suis tellement soulagée que c'est beaucoup d'émotions. D'ailleurs j'ai un peu envie de me mettre toute nue parce que j'ai super chaud, genre d'un coup là c'est la ménopause, c'est dur. Non, en vrai, je devais juste terminer le chapitre 28 aujourd'hui et m'occuper du chapitre 29 demain. Et j'y arrivais pas, j'avais vraiment du mal à écrire, j'avais du mal à finir. En plus, je savais pas vraiment ce qui devait se passer, j'étais un peu en impro totale. Enfin, je sais pas, il y a un moment, je me suis dit, bâcle la fin, c'est pas grave, écris mal le truc. Et puis tu la retoucheras plus tard, c'est pas très grave, mais juste finis le roman. Et à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai sorti 4000 mots d'un coup, quoi. Donc j'ai fini le roman, en fait. Voilà, j'ai pu mettre fin à la fin du document. C'était beau, c'était fort, c'était rempli d'émotions. J'ai été terrassée par le fait que j'ai écrit 95 912 mots, ce qui veut dire que je vais devoir corriger 95 912 mots. Donc voilà, ça va être mon cauchemar de cette nuit, je pense. Ça va tourner là-dedans. Mais ça y est, je suis très contente, j'ai fini le premier jet. Je pense que je vais me reposer pendant la semaine qui arrive. Et puis après, je vais commencer à tout reprendre depuis le début. Parce qu'il y a plein de modifications à faire, il y a plein de choses que je veux changer. Voilà, j'ai déjà des pages et des pages sur un carnet de modifications à faire. Donc ça va être un travail très long. J'espère que d'ici mars-avril 2022, j'aurai fini de corriger. J'en serai à mon jet numéro 3 ou 4. Et que je pourrais commencer à chercher un agent en Angleterre. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'écris en anglais. Donc pour me faire publier, je ne passe pas par les éditeurs directement dans les pays anglophones, on passe par un agent d'abord. Donc il faut écrire ce qu'on appelle des query letters, qui sont un peu des sortes de lettres de motivation pour faire partie de l'agence en fait qui va nous représenter. Et c'est très très chiant à écrire. Parce qu'en gros, il faut dire, moi j'ai écrit des trucs merveilleux, en plus j'adore votre agence parce que vous publiez tel et tel auteur, enfin, vous représentez tel et tel auteur, voilà, il faut faire du lèche-cul et en même temps dire à quel point on est fabuleux et merveilleux, ce que je ne sais pas du tout faire. Et il faut aussi savoir vendre son bouquin en disant, regardez mon livre, ça parle de ça, 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 et moi je ne sais pas faire ça. Moi j'arrive et je dis, mon livre, il y a des personnages et à un moment, il y a quelqu'un, il meurt. Voilà, et je ne sais pas comment dire les choses autrement, c'est vraiment terrible. Donc il faut écrire cette query letter, et après, une fois qu'on trouve un agent, c'est l'agent qui s'occupe de trouver un éditeur, et après, une fois qu'on a trouvé l'éditeur, on signe avec l'éditeur, et on recorrige le roman, encore, et après, le roman est publié. Donc moi je vais passer, je pense en 2022, à l'étape de chercher un agent avec ce roman-là. Et pendant que je cherche l'agent, je commencerai à retoucher mon deuxième roman, qui est un roman fantastique, assez sombre, qui parle beaucoup de santé mentale, comme tous mes romans en fait. Voilà. Mais qui est beaucoup trop court en fait, il fait que 70 000 mots, donc il faut que je le développe énormément et j'ai toute la structure à refaire, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis aussi j'ai 1000 idées de projets que j'ai envie de commencer. Ouais, j'ai dépassé l'heure de mon coucher en fait. J'ai même pas encore pris mes somnifères. Demain, je vais être morte, frère. Le décès. Mais de toute façon, demain, je dors toute la journée.
Genre ça fait 20 jours que j'écris non-stop tous les jours, 1600 mots, 2000 mots, la fatigue, je sais pas comment les gens font pour tenir un mois entier, mais moi 20 jours déjà, là je suis, c'est le chaos dans ma tête. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai envie d'écrire d'autres choses en fait. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup d'énergie. J'ai envie d'écrire plein de trucs. Et il y a une histoire en particulier qui va être sur les mythologies de différentes cultures. Et on va suivre une pirate maori qui veut faire un pacte avec Inenuitepo, qui est la déesse de la mort dans la culture maori. Donc ça me... J'ai très très envie de m'y mettre, mais ça va falloir que je fasse beaucoup de recherches avant de m'y mettre. Mais donc voilà un peu mes projets pour l'avenir. Maintenant que j'ai enfin fini ce premier jet, là je peux me projeter un peu, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de ma journée? J'ai beaucoup lu. J'ai lu une centaine de pages de ce petit roman. Qui n'est pas un roman, faut que j'arrête de dire ça, c'est un recueil de poèmes sur la mythologie grecque. Et voilà, je pense que je vais le finir demain, ça se lit très très vite. En plus, il y a de très belles illustrations. Hop, petit coup de pub à Damn Fine Bookstore, qui est ma librairie indépendante internationale préférée à Lyon. Donc voilà, si vous êtes sur Lyon et que vous avez envie de livres en anglais, allez la voir. C'est Fiona, elle est super cool et elle présente plein de bons trucs. Et c'est grâce à elle que j'ai eu ce livre. Donc je pense que ça, je vais le finir demain. Et après ma prochaine lecture, je sais pas du tout. Donc comme je vous disais, j'ai le livre sur les détectives qui se passe dans une école, un internat de jeunes filles dans les années 1900. C'est bien, et en même temps, là, j'ai envie d'un truc qui m'inspire et qui soit passionnant et fantastique, etc. Donc je sais pas trop, j'hésite avec Kind of Spark, qui traite de sujets des sorcières et de l'autisme. Donc c'est un roman assez court, je pense que ça va me faire chialer. J'ai envie de chialer, ça m'arrive des fois comme ça, j'ai une petite envie de chialer et voilà, je pense que ça va être pas mal. Ou alors je me lance dans du fantastique et là j'hésite entre deux. Soit je me lance dans Amber and the Ice Dragons de Heather Fawcett, qui est un livre middle grade, donc pour les 9-12 ans. Et je ne sais pas du tout ce que c'est l'histoire. En fait, j'ai commencé à lire le résumé. La première phrase m'a vendu le livre et je me suis dit, je ne veux pas en savoir plus, je vais juste acheter le livre et le lire. C'est l'histoire d'un dragon qui a un père adoptif et son père adoptif est magicien et sans faire exprès, il la change en petite fille, enfin en jeune fille. Et le problème, c'est qu'elle a des ailes invisibles, c'est qu'elle crache du feu parfois, elle se combuste, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Et du coup, elle doit aller en Antarctique pour essayer de survivre et de redevenir dragon, je suppose. Mais voilà, moi, le coup de... c'est un dragon qui devient une jeune fille et qui doit aller en Antarctique, ça m'a complètement vendu. Donc j'ai bien envie de tenter celui-ci. Ou alors, je me lance dans un truc plus adulte, qui est A Clash of Steel de je ne sais pas qui, C.B. Lee, qui est une réécriture de L'île au trésor, qui se passe dans le sud de l'Asie dans les années 1800 et des baleines, et je suis quasi sûre que c'est queer. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de savoir l'histoire, c'est une réécriture de L'île au trésor en Asie et c'est queer. C'est tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de plus. Bonjour tout le monde. On est dimanche 20 novembre. Il est... Quelle heure il est 10h20. Mon Dieu, déjà. J'ai fait une erreur de débutante. Je me suis couchée à 3h du matin. Le regret. Le regret. En plus, je me suis pas démaquillée. J'ai une tête affreuse. J'espère que vous ne pouvez pas voir.
Non, avec l'adrénaline de la fin du roman, je me suis dit ouais, je vais me faire une super soirée, je vais faire la fête et tout. Sauf que la fête pour moi ça veut dire que j'ai lu et j'ai fait des essais de vidéos et je me suis fait les ongles. Voilà. Et j'ai écouté la BO de Hamilton. Une grosse fiesta dans ton slip. Donc voilà, donc là je regrette un peu. Mais programme du jour, ne rien faire. Je ne suis que joie. Je vais continuer, possiblement finir mon livre. Et puis je vais me reposer juste. Genre je vais oublier que j'ai écrit un roman et je vais pas y penser pendant quelques jours. Et après je vais me remettre au travail. Mais pour l'instant, j'oublie tout. Je vais mater des séries. Ça va être bien. Je dis ça, on a l'impression que je me suis pas arrêtée de bosser depuis 10 ans, mais non. Je suis juste un peu feignasse, c'est tout. Donc je vais me faire un petit déjeuner de warrior. J'ai décidé que j'allais aller en bas me choper un chocolat chaud et des pancakes. Parce que j'ai pas envie de les faire moi-même. Et voilà, petit déjeuner de warrior. J'ai fini d'écrire mon roman. Il faut que je dorme. Bonsoir tout le monde, il est 20h30, on est toujours dimanche. J'ai rien fait de ce que je voulais faire. J'ai à peine lu 10 pages de ma lecture en cours. Je me suis pas reposée, j'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé la télé. À la place, j'ai fait plein d'essais pour faire des vidéos sur YouTube. Et résultat, en fait, je pense que je me suis un peu précipitée dans la chose. Et en fait, j'ai passé toute une journée à tourner. Donc voilà, des petits dégâts des os. Il y en a un peu partout. Ma bibliothèque est un cauchemar. Et finalement, j'ai passé la journée à faire ça. J'ai passé la journée à faire du montage. Et en fait, ça me plaît pas. Voilà, je trouve ça nul, je trouve ça chiant. Donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si j'ai envie de continuer, je sais pas si j'ai envie de réessayer, je sais pas à quel point j'ai envie de mettre des efforts là-dedans, sachant que là c'est bien beau, c'est les vacances pour moi, mais à un moment donné je vais devoir reprendre le travail sur mon roman et j'aurai plus nécessairement le temps à consacrer à tout ça. Et en même temps, j'aime bien tourner des vidéos en fait. Donc je sais pas trop quoi faire. Voilà, j'ai montré à ma meilleure amie les premières minutes de ce que j'ai obtenu. Elle est pas aussi déçue que moi, mais je pense que c'est un peu son rôle de meilleure amie. Je sais pas à quel point c'est un mensonge ou à quel point c'est vrai, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de tics de langage. En même temps, je fais pas assez de gestes. C'est pas assez rythmé. Il y a un côté vraiment super chiant. Et c'est bizarre parce que techniquement, je suis libraire. Donc là, je faisais un book haul. Donc le principe, c'est que je montre un livre, j'en fais le résumé. Et j'essaie de le vendre à la personne en face. Donc c'est mon métier de tous les jours. Sauf que je sais pas, devant une caméra, j'y arrive pas. Et je fais beaucoup de je sais pas de quoi ça parle l'histoire. Donc c'est assez ridicule. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc je vais mettre le projet de côté pour l'instant. Je vais finir le vlog. Je vais le monter pour voir ce que ça donne, voir si je suis satisfaite ou voir si juste en fait j'ai pas envie et je suis pas faite pour la caméra. Et on verra bien. Et voilà. Si le vlog est intéressant, je pense que je ferai peut-être une intro ou quelque chose pour mettre ça en forme. Mais sinon, je vais give up les gars.
Donc voilà, c'était ma journée qui n'a un peu servi à rien. Donc j'espère que demain je vais me rattraper et juste faire des choses que j'aime et me détendre et me coucher tôt ce soir. Parce que j'ai encore la nuit à 3 h du mat là qui me... et voilà. Donc je vous dis à bientôt peut-être, ou peut-être à jamais, on ne sait pas encore. Ce vlog se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous attendez de la chaîne. Et en attendant, culturez-vous!